C'est de la vraie corruption. C'est un championnat de M. Si l'OM a une proposition pour la Super League, on part tout de suite. Les mots de Pablo Longoria sont très graves, sont très forts. A-t-il complètement vrillé après la défaite méritée de l'OM tant l'OM n'a pas joué hier soir face à Auxerre 3-0, une vraie claque. Un président, Pablo Longoria, qu'on a vu complètement fou en tribune, on l'a jamais vu comme ça. Ça dénote de la situation actuelle de l'OM vis-à-vis de l'arbitrage et une polémique nouvelle qui est ouverte aujourd'hui concernant cette Ligue 1. Les amis, bienvenue sur CM Football. C'est un plaisir de vous retrouver comme d'habitude pour vous partager mon avis sur le débrief à froid, l'analyse J+1. On va faire évidemment une vidéo très longue aujourd'hui concernant la revue de presse, l'analyse tactique, les choix de Roberto De Zerbi, les notes. Ça, c'est pour la première partie, évidemment. On va revenir, comme d'habitude, sur le sportif. On va revenir aussi sur les faits de jeu, qui sont importants. Et puis en deuxième partie, on reviendra sur les mots de Pablo Longoria, parce que j'ai plusieurs clés de lecture à vous partager. Est-ce qu'il a vrillé? Est-ce que c'était prémédité? Que risque-t-il? Est-ce qu'il y a déjà eu un président ou une personnalité forte du football français qui dit que c'est un championnat de M? Oui, c'est arrivé. Et on va regarder comment l'OM va-t-il être sanctionné. Ce sera curieux, évidemment, puisqu'il y a parfois deux poids, deux mesures, mais surtout la mauvaise opération hier. Elle est forte. L'OM, au bord de la crise de nerfs, elle est forte, cette mauvaise opération. Parce que l'OM a été hors sujet sur le terrain. Un match sans. Un match où l'OM a eu 80% du temps la possession du ballon, mais 80% du temps, si tu sais pas quoi en faire, bah, il faut reconnaître que la JOCR et Christophe Pélissier ont fait un très grand match, un très bon match. Alors certains ne vont pas aimer évidemment qu'on pose le bus et que derrière bah, ça marque, ça fasse gagner. Mais chacun joue avec ses armes et c'est à nous de savoir mieux faire aussi. C'est à nous de savoir mieux jouer et faire déjouer un adversaire. On doit savoir, on l'avait vu face à Angers, on avait déjà joué sur ce type de rencontre et on avait su faire déjouer Angers. Là, on n'a pas su le faire et évidemment, c'est dommageable parce que au classement, c'est une très mauvaise opération. Quand tu regardes évidemment la Provence, ce que dit la Provence, bah, le Calice jusqu'à Lali, une soirée cauchemardesque évidemment de bout en bout. Toute la France a vu l'arbitrage qui était honteux. La communication de l'OM qui hier, auprès de la direction, a été fixée 100% sur l'arbitrage, sauf de la part de Roberto De Zerbi. Championnat de M, correction, scandale, retour sur la sortie explosive de Pablo Longoria. Vous avez vu tous les médias, hormis l'équipe, hein, l'équipe qui reste sur le sportif, puisque l'OM a été hors sujet. Je tourne à l'extérieur, hein, donc on peut avoir des bruits d'avion autour de moi actuellement. Mais surtout, l'OM qui fait la très mauvaise opération. Voilà, l'exclusion de Cornelius est scandaleuse. C'est ce que dit Roberto De Zerbi après la défaite. Et c'est évidemment un fait de jeu sur lequel on va revenir tout à l'heure quand on va revenir sur l'analyse tactique. Mais il n'y a pas que ça. Parce que Roberto De Zerbi, il est resté aussi sur la prestation des joueurs qui n'a pas été à la hauteur. Il faut le reconnaître, on n'a pas été à la hauteur. On a des situations et on doit mieux faire. En deuxième mi-temps, quand il y a 0-1, enfin il y a 1-0 pour Auxerre, on a des balles pour revenir à un partout. Sur corner, sur situation de jeu. Et on doit mieux faire. On n'a pas su le faire. La très mauvaise opération au classement, elle est là parce que Lille l'a emporté. Donc Lille revient à 5 points de l'OM. Mais cet après-midi, il y a Nice qui reçoit Montpellier. Et Nice peut revenir à 3 points de l'OM. En plus, tu prends moins 3 au goal average. Ça veut dire que les efforts que tu as réalisés sur les autres matchs, ils sont quasiment 20. Voilà, tu gardes une distance naturelle avec Monaco. Et en fonction du résultat de Lyon au Parc des Princes ce soir, et ben de Lyon face au PSG ce soir, je ne sais plus si c'est à Lyon ou au Parc, et ben tu vas avoir le matelas qui s'affaisse. En tout cas, voilà, c'est un point important. Alors, quand tu regardes les images du match, j'en ai pas beaucoup à vous partager, j'ai une très mauvaise connexion à Internet. Et je m'en excuse évidemment. On a eu une situation en première mi-temps, cette frappe contrée, déviée de Quentin Merlin qui va heurter le poteau. On n'est pas assez vif. Hein, pour reprendre le ballon, on a 2 à 3 joueurs dans la surface de réparation pour reprendre. Et on n'est pas en capacité de pouvoir reprendre le ballon. Ça, c'est un point qui est marquant. Je trouve qu'en première mi-temps, on a usé de jeu long, ce qui a été rare
cette saison, on a eu un grand déchet technique. On n'a pas su trouver Adrien Rabiot et ça a pesé. Alors, après, tu vas avoir cette situation avec Quentin Merlin qui se fait dépasser dans son dos, c'est naturel. On sait que c'est le joueur le plus haut. DAZN hier mettait en avant la position moyenne de chaque joueur sur le terrain. Et on avait Quentin Merlin qui était le joueur le plus haut de l'OM. Et ça avait été étudié évidemment du côté des joueurs auxerrois. On a cette longue balle. Et pour moi, on doit avoir Kondogbia qui compense. Et j'ai l'image arrêtée ici, mais c'est fou comment Kondogbia sur cette situation est à l'arrêt. Et va pas compenser la montée de Quentin Merlin, qui se retrouve évidemment en retard. Et à aucun moment, on va avoir un contact qui est proche entre Quentin Merlin et l'attaquant et Perrin du côté d'Auxerre. Et en 2 ballons, il va se retrouver dans la surface de réparation et la distance est forte. La distance est trop longue, trop loin. Quentin Merlin est trop loin. Après, je trouve que Kondogbia, il sait pas trop où se mettre. Et résultat, il a cette frappe. Alors évidemment, il a beaucoup de réussite. Il frappe pied gauche, il est droitier. La balle, elle va faire barre transversale rentrante. Rouli peut rien faire. Ça fait 1-0. Et qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a rien à dire. C'est seule occasion qu'ils ont en première mi-temps et ils marquent. Donc voilà, à nous d'être meilleurs quand à 80% du temps le ballon. On a ensuite une situation qui va faire parler, évidemment. Si elle est là, si elle arrive à s'afficher. C'est Quentin Merlin, voilà. Quentin Merlin qui va se retrouver dans une situation, alors j'ai pas toutes les images, mais pour moi il y a penalty, j'ai revu plusieurs fois, et même déjà à vitesse réelle il y a penalty. Vous allez me dire il glisse peut-être avant, il joue le penalty, ok, ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Je vais pas faire ma pleureuse, dans le sens où il y a contact. Il y a un contact entre les 2 pieds, là on le voit ici, alors j'ai pas l'image de l'autre côté, malheureusement qui s'affiche, mais de l'autre côté il y a contact. Certes, il va peut-être jouer le penalty, mais moi je peux l'entendre cet argument, mais dans quel sens, quelle volonté a-t-il de jouer le penalty alors que son crochet, il prend le dessus sur l'adversaire et il peut frapper pied gauche? Voilà, je me pose la question, c'est quoi son intérêt de jouer penalty alors qu'il peut frapper? J'attends vos réponses. Pour moi, il y a penalty ici et c'est une situation qui est non maîtrisée par le défenseur auxerrois et le VAR aurait dû revenir sur cette situation. Voilà. Et ça, c'est un fait de jeu. Un fait de jeu important parce que tu reviens. Après, il faut le marquer le penalty, mais tu reviens à un partout. Peut-être que la deuxième mi-temps n'est pas la même. Après, tu vas avoir des situations, notamment une en deuxième mi-temps. Alors malheureusement, j'ai pas l'image qui s'affiche parce que ma connexion internet est très mauvaise. Mais il y a une situation de Greenwood en deuxième mi-temps où on doit mieux faire. Et cette balle de 1 partout sur Greenwood en deuxième mi-temps. Alors elle s'affiche en tout petit là, vous le voyez en bas. Greenwood qui va se retrouver, voilà, tout seul. Et ça y est, elle s'affiche. Greenwood qui va se retrouver tout seul face à Léon. Là, par exemple, on doit mieux faire. Là, c'est clair. Là, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Il n'y a pas d'erreur d'arbitrage. Greenwood doit soit jouer plus vite, soit fixer le gardien, soit passer à Gouiri qui est sur le côté. En tout cas, à ce moment-là, il y a 1-0 pour Auxerre. Et là, on doit marquer. Là, on doit marquer. Et on a été mauvais. Et il faut le reconnaître. Greenwood n'est pas aussi clutch qu'il pouvait l'être ces dernières semaines. Il a été papa une deuxième fois. Ça doit jouer naturellement. Mais sur le terrain, sportivement, on doit marquer ce premier but, on doit savoir égaliser. Et puis après, il va y avoir évidemment ce moment de la deuxième mi-temps, le moment avec l'exclusion de Cornelius, on va le retrouver ici, voilà, qui prend le ballon et qui va toucher Traoré juste derrière. Manque de maîtrise, c'est ce qui est jugé par l'arbitre, qui joue très bien le coup, je dirais aussi l'arbitre, puisque il donne un deuxième carton jaune, ce qui ne permet pas au VAR de revenir sur une situation où le VAR doit intervenir, c'est-à-dire carton rouge. Là, il donne un carton jaune, donc le VAR n'a pas la possibilité de revenir et de se dire tu t'es trompé. C'est malin, c'est malin. Après, est-ce que je dis, je crie au complot? Je me dis que je ne sais pas comment il peut maîtriser davantage son geste. Je suis d'accord que ça peut faire office, d'un carton jaune, mais quand tu connais le litige qui existe entre Monsieur Stinat et l'Olympique de Marseille, déjà le fait de l'avoir appliqué comme arbitre sur cette rencontre, ça pose question. Et après, il y a 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire qu'il y a des situations en Ligue 1 cette saison qui ont été jugées avec un manque de maîtrise du joueur, qui n'ont pas été sanctionnées et qui ont été beaucoup plus graves.
peu plus de psychologie dans un match comme ça aurait été bienvenu. En tout cas, derrière, bah, évidemment, le match est clôturé. Quoique, on a une situation de un but partout avec Kondogbia qui est sur corner, qui a juste pas très bien sa tête et qui aurait pu égaliser. Et là-dessus, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Là, c'est pas l'arbitre qui fait que, parce que sur ce corner, on est à 10 contre 11 et on doit égaliser, comme sur Greenwood, à 11 contre 11 juste avant. Donc, on a été mauvais dans nos choix et dans nos décisions. Après, le 2-0, le 3-0, c'est anecdotique. En termes de résultat de la rencontre, ça a un impact évidemment sur la suite. Mais on n'a pas su faire les bons choix. Alors, justement, les choix de Roberto De Zerbi. On va avancer parce que je voudrais vraiment vous parler de ce qu'a dit Longoria après. Les choix de De Zerbi, il a choisi de mettre Cornelius, qui était pour lui le choix numéro 1 pour remplacer Léo Balerdi. Voilà, évidemment, a posteriori, c'est plus facile de le dire, mais on l'avait dit en avant-match. Moi, j'aurais préféré avoir un joueur qui maîtrise davantage le ballon. J'aurais souhaité voir Rongier rentrer dans ce 11 et avoir Højbjerg en défense centrale pour relancer. C'est le joueur qui touche le plus le ballon et Rongier devant lui. Ou l'inverse, c'était possible aussi. Mais il a choisi Cornelius peut-être pour les angles de passe côté gaucher. Voilà, en tout cas, ça n'a pas été un choix payant puisqu'il a de nouveau été exclu. Et là, je suis factuel sans juger de la décision de l'arbitre. Autrement, c'était le 11 habituel avec un Gouiri qui s'est battu devant mais qui n'a pas été servi comme il se devait et qui n'a pas marqué. En tout cas, on a cet OM avec un Roberto De Zerbi qui a fait des choix. Ses choix, c'était de faire rentrer Dedic et Mopé à la 61e, qui ont été 20, puisque dans la foulée, Cornelius s'est fait exclure. Et derrière, évidemment, quant à cette exclusion, le match est terminé. Même si on doit être encore une fois plus clutch dans nos occasions que l'on a. Donc les choix de Roberto De Zerbi, à part évidemment Cornelius qui a un impact sur la rencontre, c'est des choix qu'on s'attendait, mais il y a des moments où peut-être que Roberto De Zerbi était moins, on va dire, inspiré que d'autres. On a ensuite les notes. On va faire assez rapide aussi sur ce point-là. Il n'y a pas de sujet. Tout le monde est en dessous de la moyenne. Moi, mon sujet, il est davantage sur Monsieur Stinat qui a 6. Si on veut nuancer, parce que évidemment on est sur une chaîne où je suis supporter de l'OM, donc évidemment mon discours peut être biaisé, je peux l'entendre, je peux le comprendre. Monsieur Stinat qui a 6, je trouve que c'est bien payé. Voilà, bien payé par rapport aux choix et décisions qu'il a eu à prendre, et notamment le manque de psychologie qu'il a pu avoir sur la deuxième mi-temps. De Zerbi 3, ça se comprend, il est à la hauteur, à la hauteur de ces joueurs qui ont été hier transparents. Voilà, on n'a pas été bon. Voilà, il faut le reconnaître. Maintenant, revenons sur les mots de Pablo Longoria. Donc je vous repasse évidemment les deux déclarations qu'il a eues. Si c'est un championnat de M, si on a une proposition de la Super League, on part tout de suite. C'est fort. Tout est organisé depuis le jaune de Balerdi à Angers. C'est de la vraie corruption. Je cite Pablo Longoria, qui a accordé évidemment ces mots-là et qui a dit qu'il pouvait être repris par la presse. Hein, c'était pas en off. Pour moi, il y a plusieurs clés de lecture. Et c'est important de préciser ces différentes clés de lecture et je vais vous donner mon avis sur chaque clé de lecture. Parce qu'on ne sait pas aujourd'hui si il a complètement vrillé ou si c'était prémédité. S'il a complètement vrillé, c'est clairement un manque de maîtrise. Clairement un manque de maîtrise. On sait que depuis quelques semaines, même quelques mois, l'OM et l'arbitrage sont en litige régulier. Et on l'a entendu parler plusieurs fois, notamment sur RMC, de dire qu'il fallait se poser et discuter avec les arbitres. Ce à quoi il n'y a pas eu de réunion avec l'arbitrage pour discuter, puisque on l'a vu, il y a plusieurs faits, je ne vais pas revenir dessus, on les connaît tous, notamment avec Benassia, par rapport aux décisions litigieuses qui ont été prises à l'encontre de l'OM. Mais s'il a vrillé complètement sans action derrière, c'est très grave. C'est très grave. Parce que un président, s'il n'a pas un plan derrière ça, il doit se maîtriser en fait. Et j'ai l'impression, si c'est le cas, s'il a complètement vrillé, c'est qu'à trop se contenir ces dernières semaines, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et là, le problème, c'est que les mots employés ont dépassé les limites. On parle du président de l'Olympique de Marseille, on parle
du président qui est vice-président à la Ligue, hein, il fait partie du conseil d'administration de la Ligue, s'il a complètement vrillé, encore une fois, on est dans le thème, s'il a vrillé, qu'il n'a pas de plan derrière, c'est chaud. Il ne doit pas faire ça. Et ça va se retourner contre lui, ça va se retourner contre l'Olympique de Marseille, et on va prendre cher. Déjà, naturellement, par la force des choses et la popularité de l'OM, nous, supporters de l'OM, on passe pour des pleureuses parce que on est en train de critiquer l'arbitrage. Mais je reviens évidemment, si vous l'avez loupé, je le redis pour pas que ce soit dénaturé, on a été mauvais. Et on doit marquer à certains moments où on n'a pas marqué. Voilà. Maintenant, si ton président il fait ça et qu'il n'a pas de plan derrière, c'est chaud. Alors maintenant, je vais vous donner ma deuxième clé de lecture. Ce que j'espère être la bonne. C'est une sortie qui serait préméditée. C'est une autre possibilité. Avec les nombreuses déclarations qu'il a pu avoir depuis le début de la saison, là, il va aller au bout de son idée. Il a un plan. On peut se dire ça aussi. Si tu as une action aussi forte, des mots aussi forts, c'est que peut-être derrière, tu as déjà un plan B. Alors, quel serait-il, ce plan B? Il a été poussé par John Textor, il a été titillé là-dessus par notamment le fait qu'il soit à la botte du président Nasser Al-Khelaifi du Paris Saint-Germain, président de la Ligue, quoique presque président de la Ligue, enfin vous avez compris ce que je voulais dire. Il voit que la Ligue 1 est au bord du précipice à travers les droits télé, et il se dit peut-être qu'il faut anticiper une sortie de l'OM sur la Super League. Super League, la saison dernière, l'année dernière, il avait eu une déclaration en disant que c'était la mort du football. Donc si c'est prémédité, est-ce que son discours a évolué? En tout cas, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Vous voyez, je ne suis pas forcément confiant non plus sur le fait que ce soit prémédité. Dans le sens où il a déjà anticipé qu'une Super League allait être créée. C'est possible. L'OM est la locomotive du football français. En tout cas, une des locomotives du football français. Si l'OM décide de quitter la Ligue 1, clairement, il faut qu'il y ait un plan B. S'il n'y a pas de plan B et que tu fais cette déclaration-là, c'est super chaud. Tu vas te faire démonter. Là, la commission d'éthique, elle va arriver, elle va te défoncer. Donc, si tu as un plan B et que c'est la Super League, je suis curieux de voir la suite. Comment ça va se passer? L'autre possibilité, si c'est prémédité, c'est qu'il en a ras-le-bol. Il en a marre. Mais à titre perso et à titre pro, qui voit qu'il n'a pas d'impact et qu'il ne peut plus avancer et qu'il a lâché. Et qu'il veut partir. Et qu'il veut quitter son poste de président. C'est une autre possibilité, une autre clé de lecture de cette sortie. Je ne peux pas imaginer qu'un homme aussi fort, puissant qu'un président de l'OM, là je ne parle pas de Pablo Longoria, mais il y a un moment, le costume, tu l'as pris, donc tu dois le maîtriser. Et je peux pas imaginer qu'il n'ait pas un plan B derrière. Voilà, donc pour moi, c'est sortie préméditée. Soit il a le plan B avec la Super League, soit il veut se barrer, il veut quitter l'OM. Et donc, en gros, il lâche tout. Il lâche tout. Vous me direz votre avis, s'il y a une autre clé de lecture, je suis curieux d'avoir votre avis en commentaire. Et maintenant, on va regarder ce qu'il risque. Est-ce qu'il y a déjà eu quelque chose qui s'est passé dans ce sens-là, avec les mots de Pablo Longoria? Ce qui risque déjà, s'il ne s'excuse pas, c'est qu'il va risquer une sanction forte. Qu'il s'excuse ou pas déjà, une sanction forte. Sanction forte en tant que président. Déjà qu'on a Mehdi Benassia qui a interdit de terrain, de vestiaire, etc. Là, je pense que Pablo, il va faire la même chose. Pablo Longoria, il va risquer au moins 3 à 6 mois de suspension, puisque maintenant on parle de mois quand on parle de l'OM. Mais avant de regarder ça, parce que la commission d'éthique avait parlé, en janvier dernier, elle avait estimé qu'il y avait un droit de réserve que le président devait avoir quand il parle de l'arbitrage. C'était en janvier dernier, après le match face à Strasbourg. Donc là, je suis curieux de voir ce que va dire la commission d'éthique qui va intervenir. Je suis sarcastique là parce que j'ai le sourire, j'ai une tête de con là, vraiment, je sais. Mais parce qu'il y a un moment aussi, trop c'est trop. Dans le sens où vraiment, on a été mauvais, mais je pense que l'arbitrage doit se remettre en question aussi. Maintenant, est-ce qu'il y a eu un précédent? Est-ce que vous l'avez en tête, le précédent d'une personnalité du football français qui a dit qu'il vivait dans un pays de M ou dans un championnat de M? Est-ce que vous l'avez? Moi, je l'ai.
Est-ce que je peux le partager là? Est-ce que ça a marché la connexion? Ibrahimovic, qui l'avait dit, à Bordeaux, en 2015. Il avait eu une déclaration et s'était excusé. D'ailleurs, le ministre de l'époque, ministre des Sports, avait applaudi les excuses de Zlatan. C'était génial, c'est-à-dire qu'on a mis en avant les excuses de Zlatan parce que c'était un grand champion, mais en revanche qu'il vive dans un championnat de M et dans une ligue de M, ça alors là ça avait fait un tollé mais sans plus. Vous savez combien de matchs il avait pris? Est-ce que c'est marqué là? PSG parle d'acharnement et d'une sanction disproportionnée à l'époque. Zlatan, voilà, c'est marqué. Il avait pris 4 matchs. 4 matchs pour dire ça. Je rigole parce que je suis curieux de savoir combien Pablo il va prendre. Pablo Longoria, combien va-t-il prendre pour avoir fait ces déclarations? Alors on va me dire ouais mais Pablo c'est un dirigeant du football français, dirigeant c'est plus, ouais ok ça marche. Zlatan c'est une stature internationale. Quand Zlatan parle je pense que il a plus de poids que Pablo Longoria. On met dans le contexte hein, 2015 et 2024, 2025, 10 ans après. Je pense que Zlatan quand il parle en 2015 et qu'il dit ça, ça a un retentissement mondial. Il a pris 4 matchs. 4 matchs, voilà. On va voir, voilà. Je suis curieux. Curieux d'avoir votre avis aussi à ce sujet. On a été mauvais. On a fait la plus mauvaise opération de la soirée. Après, voilà, moi j'avais tablé sur 9 points après le match d'Angers. J'avais pris 9, je m'étais dit 9 sur 12, c'est bien. J'avais pas anticipé une défaite à Auxerre. Mais il reste Nantes et Lens à domicile. On va voir comment ça va se passer, quel arbitre on aura et comment on va jouer surtout. Surtout comment on va jouer. Parce qu'on a été mauvais et ça c'est le point qui doit rester en tête. On a été mauvais, on a un président qui a eu des déclarations qui sortent de l'espace, qui sortent de l'entendement, qui dépassent l'entendement. J'ai essayé de vous donner les clés de lecture de tout ça. Je suis curieux d'avoir votre avis en commentaire sur justement ces déclarations. Quelle est la clé de lecture que vous retenez? Est-ce qu'un président devrait dire ça? Est-ce que vous êtes à bout de l'arbitrage? Donnez-moi votre sentiment sur tout ça. Je vous rappelle que depuis maintenant quelques jours, vous pouvez devenir membre de la chaîne CM Football. Ça vous permet d'avoir des avantages exclusifs, comme notamment des vidéos qui sortiront plus tôt, mais également des vidéos exclusives qui vont sortir dans le courant du mois de mars, qui seront exclusivement réservées aux membres, spécifiquement parce que c'est un travail qui nécessite une approche différente. Donc merci pour la force, merci pour le soutien, on va grandir, on va essayer de monter encore en puissance, et on va se retrouver demain, lundi, probablement en live. Voilà, probablement un live demain pour le déjeuner et parler de toutes ces actions et de faire le point de cette journée et de ce que risque Pablo Longoria suite à tout ce qui s'est passé hier soir. Les amis, je vous souhaite un bon dimanche, je vous souhaite une excellente journée. Allez l'OM, et curieux d'avoir votre avis sur cette situation. À demain, ciao.